Mesdames et messieurs, bonsoir. Grand jour, jour de vote en Côte d'Ivoire. 6 300 142 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. 7 candidats sont en lice, parmi eux 2 dames. Et puis la commission électorale indépendante porte à la connaissance des électeurs et des membres des bureaux de vote qu'en raison de l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, les horaires de fermeture sont aménagés. Pour en parler, Alexis Ouedraogo, en direct d'un bureau de vote de Cocody. Bonsoir Alexis. Bonsoir Abiba. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore dans un centre de vote ici à Cocody. Et il faut remarquer que la CEI a pris des dispositions face aux différents retards qu'il y a eu ce matin. Les dispositions sont donc les suivantes. Pour les bureaux de vote ayant ouvert à 7 h, la fermeture est maintenue pour 17 h. Mais pour les bureaux comme celui dans lequel nous sommes, où il y a eu des retards allant d'1 à 2 h, il y a la fermeture qui est prorogée jusqu'à 19 h. Les votants donc sont attendus pour pouvoir exercer leurs devoirs civiques. Merci beaucoup, Alexis Ouedraogo, et nous reviendrons sur ce communiqué à la fin de cette session d'information. Sachez qu'il était 11h30 quand le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, est arrivé accompagné de son épouse au lycée Sainte-Marie de Cocody pour accomplir son devoir de citoyen. Et c'est dans le bureau de vote numéro 6 que le candidat du RHDP a rempli les différentes formalités de vote avant de mettre son bulletin dans l'urne. Le candidat indépendant Konan Kwadjo Siméon a accompli son devoir de citoyen dans la commune de Port-Boué et à 12h30, un acte qui a pour lui plein de sens. Il a affiché son optimisme pour sa victoire au soir du scrutin. L'on a démarré depuis... Vie de la nation démocratique, il y a un jour où le pouvoir revient au peuple. Ce jour-là, pendant au moins l'espace de 24 heures, le pouvoir est momentanément retiré. Les électeurs accomplissent leur devoir civique. Vie de la nation démocratique, il y a un jour où le pouvoir revient au peuple. Ce jour-là, pendant au moins l'espace de 24 heures, le pouvoir est momentanément retiré. À notre arrivée, les présidents du bureau de vote sont déjà à leur poste, ainsi que leurs... Des mains du président en exercice pour le distribuer à chaque électeur. Et c'est parce que chaque électeur sera parti réinvestir ce pouvoir-là sur le nom d'une personnalité qu'elle devient. 6 minutes plus tard, arrive le superviseur de la CEI du Tonkoui. Cette situation... Le candidat Konan Kwadjo Siméon a voté à Sainte-Marie, à Cocody, sous le coup de 11 h. Le candidat indépendant Kwadjo Konan Bertin a accompli son devoir citoyen dans la commune de Port-Boué. Franck Kwadjo. A voté. Le candidat Kwadjo Konan Bertin a accompli son devoir de citoyen à l'école primaire publique à Port-Boué 4. Toutes les étapes du scrutin franchies et un candidat affichant son optimisme et sa participation effective au scrutin. Pour Kwadjo Konan Bertin, la Côte d'Ivoire prend rendez-vous avec l'histoire. Il dit ne pas douter de sa victoire à l'issue du scrutin. La Côte d'Ivoire se réconcilie véritablement. Ils savent qu'ils ont une belle opportunité de faire renaître le respect des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire, eh bien, je vous le promets, aussitôt que nous aurons proclamé ma victoire, je vais ressusciter ce pays, exactement comme le fouet l'a voulu, tel qu'aurait été son rêve. La Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, terre d'accueil, où chaque citoyen mange effectivement à sa faim. Un candidat confiant donc qui, longtemps après le vote, a continué les rencontres avec les électeurs de la commune. Le candidat du Front populaire ivoirien, Afingé Saint-Pascal, a voté à Bois-d'Icro. C'est dans la localité de Bongouanou, sa ville natale. Le candidat Afingé Saint s'est dit confiant. Pour sa part, la candidate Kongouan Claire a voté ce matin dans la localité de Daloa. Elle est candidate indépendante et l'une des 2 femmes candidates à cette élection présidentielle.
Les opérations de vote se sont déroulées à Katuela comme partout en Côte d'Ivoire. Rien à signaler, nous disent Soro Corona et Charles Tatou de RTI Boaké. Katuela, dans la région du Hambol. Plus de 32 000 électeurs sont attendus. Les 97 lieux de vote fonctionnent correctement. La commission électorale indépendante CEI locale est à la tâche. Pour accomplir son devoir citoyen, l'électeur se conforme aux instructions en vigueur. Nous constatons quand même qu'il y a une belle petite affluence, puis l'ambiance est assez calme quand même. Voilà, les gens sont patients, ils attendent que leur tour arrive. Donc pour l'instant, il n'y a pas de remarques spéciales à faire. La discipline est donc démise. Du simple citoyen aux personnalités de la région, tous prennent part au scrutin présidentiel dans un climat apaisé. Si les résultats tombent, qu'on respecte le choix de chacun et que tout se passe bien, dans la paix. À Katuela, la présence des hommes en tenue, issus des 34 000 forces de l'ordre et de sécurité, rassure davantage les différents représentants des candidats, les membres de la CEI locale et les électeurs. Électeurs visiblement heureux de faire leur choix tout en secret. Même si au soir de ce 25 octobre 2015, le dépouillement donnera raison à la majorité exprimée. Les opérations de vote dans le cadre de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ont débuté ce dimanche sur toute l'étendue du territoire national dans les régions de Lamé et de Lagnébi-Tiassa. Affluence dans les lieux de vote dans une atmosphère paisible. C'est ce que nous dit Patricia Omo-Etia dans ce reportage. Les opérations de vote pour la présidentielle en Côte d'Ivoire ont eu lieu ce dimanche. Ici à Agboville, de nombreux bureaux de vote ont ouvert très tôt ce matin. À l'EPP Djoulakro 2 et dans de nombreux établissements d'Agboville, des files d'attente commencent à enfler. Ici, les premiers électeurs ont voté aux environs de 8 heures. Le pays n'a qu'à développer, c'est ça que je veux. C'est ça que je venais à voter. On est venu pour voter, pour que la paix n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Pour les responsables des bureaux de vote, c'est une journée paisible. Bon, pour le moment, tout se passe normalement. Voilà, ils sont disciplinés. Bon, au niveau des membres du bureau aussi, bon, ça va. Pour le moment, on n'a pas de problème particulier. Et pourtant, certains rencontrent des difficultés. Malheureusement, il y a des empreintes qui ne passent pas. Pour l'instant, on n'a pas encore cherché à savoir ce qui se passe au juste. Il y a, je crois, 2 personnes dont l'empreinte ne passe pas. Souvent, ça arrive. Tout à l'heure, nous allons vérifier si c'est vraiment une panne ou bien si c'est un dysfonctionnement au niveau de l'appareil. À Akupé et Azopé, les électeurs ont également accompli leur devoir de citoyen. Akupé sous-préfecture et commune enregistre 24 625 inscrits et 316 bureaux de vote sur l'ensemble des 3 départements de la région, Azopé, Akupé et Yakassé-Atobro. Voilà, comme vous voyez, il y a eu une forte affluence dans la Mé et dans Lagnébi-Tiassa. La mission d'observation de la CEDEAO est sur le terrain pour se rendre compte du déroulement du scrutin. Cette mission est dirigée par l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui se dit globalement satisfait du déroulement du scrutin après avoir visité quelques bureaux de vote. Reportage Hamza Diaby. À l'épreuve du terrain ce matin de la présidentielle ivoirienne, le docteur Aminata Touré, chef de la délégation d'observateurs de l'Union africaine UA, a dû braver la pluie. 7 heures précises, l'envoyé de l'UA est sur pied. Première destination témoin, le bureau de vote de l'établissement Notre-Dame de la Paix dans la commune du Plateau. C'est un peu tôt et les installations sont encore en cours. Le chef de la mission de l'UA a donc le temps de voir comment fonctionnent les tablettes, d'avoir des explications sur le mode de déroulement du scrutin et a droit à un exposé concernant le dispositif de sécurité. C'est en présence du chef de la mission, accompagné par Joséphine Mayuma Kala, représentant résident de l'UA, que commence le scrutin. Deuxième destination, la cité policière d'Adjamé. Ici, l'opération a déjà commencé quand l'ancien Premier ministre du Sénégal arrive en compagnie d'une importante délégation. De là, cap sur la commune de Trècheville, à l'EPP Pont. Après plus d'une heure de tournée, le chef de délégation de l'UA peut faire un constat. Selon notre observation, voilà, ça fait 2h30 Ce qu'on a pu observer, c'est que le vote se déroule normalement. Les présidents de bureau de vote sont en place. Voilà, il y a une bonne interaction avec les électeurs. L'atmosphère est cordiale.
Le docteur Aminata Touré est à la tête d'une mission composée de 27 observateurs de 22 pays africains. Le reste de la délégation est déployé sur tout le territoire national. Voilà, je vous redonne lecture de ce communiqué de la Commission électorale indépendante qui porte à la connaissance des électeurs et des membres des bureaux de vote qu'en raison de l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, les horaires de fermeture sont aménagés ainsi qu'il suit. Pour les bureaux de vote ayant ouvert à 7 heures, la fermeture est maintenue à 17 heures. Pour les bureaux de vote ayant ouvert 1 ou 2 heures après 7 heures, la fermeture est prorogée jusqu'à 19 heures, tout en assurant l'ensemble de la communauté nationale et internationale de sa volonté d'organiser des élections transparentes, équitables et crédibles. La Commission électorale indépendante invite l'ensemble de nos compatriotes au civisme et à la discipline. Et c'est fait à Abidjan ce dimanche 25 octobre. Et c'est signé Youssouf Bakayoko, président de la Commission électorale indépendante. À l'étranger, la campagne électorale s'est achevée en Tanzanie avant l'élection présidentielle de ce dimanche. Un scrutin qui devrait être le plus serré depuis l'indépendance du pays. Le président sortant Kenyatta Kikwete, qui ne se représente pas conformément à la Constitution, a ordonné à la police de renforcer la sécurité. 23 millions de Tanzaniens sont donc appelés aux urnes. Ils choisiront également leurs conseillers de district et leurs députés. En Argentine également, 30,5 millions d'électeurs sont aux urnes pour choisir le successeur de Cristina Kirchner avec un éventuel second tour en novembre. Ils renouvelleront aussi la moitié des sièges de députés, un tiers des sénateurs ainsi que les gouverneurs dans 11 provinces. Le scrutin le plus important reste la présidentielle où se présentent 6 candidats, mais qui devrait se jouer entre le péroniste Daniel Silio, dauphin de Cristina Kirchner, et Mauricio Macri, leader de l'opposition. Direction le Vatican, où le synode sur la famille s'est achevé hier à Rome par un texte consensuel qui n'annonce pas de changement majeur, mais ouvre les portes à un examen au cas par cas pour les divorcés remariés. Le grand point de tension de ce synode. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. On se retrouve à 20h avec tous nos envoyés spéciaux déployés sur l'ensemble du territoire pour vous faire revivre les temps forts du scrutin présidentiel de ce dimanche. À tout à l'heure.